Mesdames et messieurs, bonjour. Nous allons continuer à faire notre série de vidéos sur le thème des rhinoplasties. Alors aujourd'hui, on va parler des rhinoplasties des nez crochus, ce qu'on appelait les nez d'Indiens. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que les Indiens ont tous des nez crochus? Non, je ne pense pas. Elle s'adresse au nez avec un dorsum concave et dont la pointe est attirée vers la lèvre par un muscle qui s'appelle le muscle dépresseur de la pointe. Les gestes opératoires sont les gestes de rhinoplastie, mais il y a un point essentiel, il faut faire la résection du muscle dépresseur de la pointe. Voilà le muscle dépresseur de la pointe, il faut à tout prix, c'est ce muscle qui attire la pointe vers la lèvre. Il faut à tout prix le couper. Voilà quelques exemples, quelques images de patients qui avaient un nez crochu, comme vous pouvez le voir. Il a suffi, on a fait une rhinoplastie classique, plus une résection du dépresseur de la lèvre. Voilà une autre image, un nez d'indienne, pratiquement, après la chirurgie. Encore deux autres patientes. On voit comment le fait de faire la rhinoplastie et surtout de couper le muscle dépresseur de la pointe donne des résultats qui sont très satisfaisants, qui changent la physionomie de la personne. Maintenant, on va parler d'un autre type de nez, c'est le nez bourbon. Comme on l'a dit dans la première vidéo dans l'histoire, il est appelé ainsi en référence à la dynastie royale des Bourbons de France, qui sont français, chez qui le nez est typique. C'est un nez long et busqué, et très bien représenté par Louis XVI, dont on voit le nez busqué, long. Voilà le même cas de chirurgie, voilà une chirurgie de ce nez, et voilà les résultats. Un deuxième cas. Maintenant, on va parler d'un autre type de nez, des rhinoplasties pour les nez larges. Les nez larges, ils ont un dorsum aplati, voire enfoncé, et des narines larges. Selon le degré d'encelure du dorsum et l'élargissement des os du nez et des narines, on pratiquera des ostéotomies, une diminution ou non des narines, greffe ou pas greffe osseuse. Voilà, c'est une patiente que j'ai opérée parmi mes premières patientes il y a plus de 30 ans. L'ostéotomie des os du nez a été parfaite, mais nous avons omis de faire une résection, de diminuer les narines. Ce qui n'a pas permis de donner des résultats très satisfaisants. Voilà un autre nez large, comme vous pouvez le voir, il est très large, avec une pointe qui est volumineuse. Et voilà après chirurgie ce que ça a donné. On a fait une rhinoplastie en insistant sur les ostéotomies des os du nez et surtout une très grande résection des cartilages au niveau des narines. Voilà deux autres, des nez larges après les interventions. Voilà de l'autre côté, sur votre droite, un nez avec des narines assez proéminentes. Le fait de diminuer les narines, de faire une ostéotomie,
a complètement métamorphosé cette patiente. C'est tout pour aujourd'hui et je vous donne rendez-vous à la prochaine séquence, la prochaine et dernière séquence. Et je vous remercie.